Seule dans sa maison battue par les vents d'hiver, une vieille femme qui n'a plus que quelques mois à vivre écrit à sa petite fille. Avant de disparaître, elle souhaite resserrer les liens distendus par les aléas de l'existence. Pour cela, elle n'a que des mots d'amour ou des mots qui l'entraînent à évoquer sa propre vie. Elle raconte sans pudeur ni complaisance son enfance solitaire, son mariage de raison, la mort tragique de sa fille et parle pour la première fois du seul homme qu'elle ait aimé. 15 lettres pour crier haut et fort à la jeune génération qu'il faut faire confiance au destin et écouter son cœur. Ce sont donc ces 15 lettres que j'ai choisi de vous lire pendant les semaines à venir, d'un ouvrage que j'ai particulièrement aimé, qui s'appelle « Va où ton cœur te porte » et qui a été traduit donc de l'italien. Cet ouvrage a été écrit par Susanna Tamaro. Donc c'est bien sûr une lecture en français que je vous ferai, même si mon envie d'italianisante me porterait à vous le lire dans la version originale. Donc je vais vous lire aujourd'hui la première lettre à Pietro Opicina, 16 novembre 1992. Tu es parti depuis 2 mois, et depuis 2 mois, à part cette carte postale dans laquelle tu m'informais que tu es toujours vivante, je suis sans nouvelles de toi. Ce matin, dans le jardin, je me suis arrêtée longuement devant ta rose. Bien que nous soyons déjà en plein automne, elle se détache avec sa couleur pourpre, solitaire et arrogante, sur le reste de la végétation désormais éteinte. Tu te souviens du jour où nous l'avons plantée? Tu avais 10 ans et depuis peu tu lisais Le Petit Prince. C'est moi qui te l'avais offert pour te récompenser d'être passé dans la classe supérieure. Tu avais été émerveillé par cette histoire. De tous les personnages, tes préférés étaient la rose et le renard. Tu n'aimais pas le baobab, le serpent, l'aviateur, ni tous les hommes vides et présomptueux qui erraient, assis sur leur minuscule planète. C'est ainsi qu'un matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner, tu as dit « Je veux une rose ». Je t'ai fait remarquer que nous en avions déjà beaucoup. Et tu as répondu « J'en veux une qui ne soit qu'à moi. Je veux m'en occuper. Je veux la laisser pousser. » Naturellement, en plus de la rose, tu voulais aussi un renard. Avec l'astuce des enfants, tu avais placé le désir le plus simple devant celui qui était presque irréalisable. Comment aurais-je pu te refuser le renard après t'avoir concédé la rose ? Nous avons discuté longuement sur ce point et à la fin, nous sommes tombés d'accord sur un chien. Avant d'aller le chercher, tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Toutes les demi-heures, tu frappais à ma porte et tu disais « Je n'arrive pas à dormir ». Le matin, à 7 heures, tu avais déjà pris ton petit déjeuner. Tu t'étais lavé et habillé. Tu avais enfilé ton manteau et tu m'attendais, assise dans un fauteuil. À 8h30, nous étions devant l'entrée du chenil encore fermé. Tu regardais à travers la grille et tu disais « Comment je saurais lequel est vraiment le mien ?» Il y avait dans ta voix une grande anxiété. Moi, je te rassurais et je disais « Ne t'en fais pas, rappelle-toi comment le Petit Prince a apprivoisé le renard. » Nous sommes retournés au chenil 3 jours de suite. Il y avait là-dedans plus de 200 chiens, et tu voulais les voir tous. Tu t'arrêtais devant chaque cage. Tu restais là, immobile et concentré, dans une indifférence apparente. Pendant ce temps, les chiens se jetaient contre le grillage, aboyaient, bondissaient, essayaient d'écarter les mailles avec leurs pattes. La responsable du chenil était avec nous. Te prenant pour une petite fille comme les autres, elle te montrait les plus beaux spécimens pour t'influencer. « Regarde ce cocker, te disait-elle, ou bien « Qu'est-ce que tu penses de ce collet ?»
toute réponse, tu poussais une sorte de grognement et tu avançais sans l'écouter. Buck, nous l'avons rencontré le 3e jour de ce chemin de croix. Il se trouvait dans un box en retrait où étaient placés les chiens convalescents. Quand nous sommes arrivés devant le grillage, au lieu d'accourir vers nous avec tous les autres, il est resté assis à sa place, sans même lever la tête. « Celui-là !» t'es-tu écrié, en le montrant du doigt. « Je veux ce chien-là !» Tu te souviens du visage stupéfait de la femme? Elle n'arrivait pas à comprendre. « Pourquoi tu voulais devenir propriétaire de cet affreux cabot? » Eh bien parce que Buck était de petite taille, mais que dans son format réduit, il renfermait presque toutes les races du monde. Une tête de loup, les oreilles longues et molles d'un chien de chasse, les pattes aussi élancées que celles d'un basset, la queue en panache d'un renard et la robe noire et fauve d'un doberman. Quand nous sommes allés au bureau pour signer les papiers, l'employé nous a raconté son histoire. Il avait été jeté d'une voiture en pleine vitesse, au début de l'été. Dans sa chute, il s'était grièvement blessé, et c'est pour cette raison qu'une de ses pattes postérieures pendait inerte. À présent, Buck était ici à côté de moi. Pendant que j'écris, il pousse un soupir de temps en autre et approche le bout de son museau de ma jambe. Désormais, son museau et ses oreilles sont devenus presque blonds, et sur ses yeux depuis quelque temps s'est posé ce voile qui apparaît toujours sur les yeux des vieux chiens. Quand je le regarde, je suis émue. C'est comme si tout près de moi se trouvait une partie de toi, celle que je préfère, celle qui, il y a bien des années, parmi les 200 occupants du refuge, a su choisir le plus malheureux et le plus laid. Ces derniers mois, j'ai erré en solitaire dans la maison. Les années d'incompréhension et de querelle de notre cohabitation ont disparu. Les souvenirs qui m'environnent sont les souvenirs de toi, petite fille, petit animal vulnérable et perdu. C'est à elle que j'écris, pas à la personne pleine de défense et arrogante des derniers temps. Cette idée, c'est la rose qui me l'a donnée. Ce matin, quand je suis passée près d'elle, elle m'a dit « Prends du papier et écris-lui une lettre. » Je sais qu'au moment du départ, nous avions convenu de ne pas nous écrire, et je respecte ce pacte à contre-cœur. Ces lignes ne s'envoleront jamais pour te rejoindre en Amérique. Je n'y serai plus à ton retour. Ce sont elles qui t'attendront ici. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a moins d'un mois, pour la première fois de ma vie, j'ai été gravement malade. Et maintenant je sais que parmi toutes les éventualités, figure aussi celle-ci. Dans 6 ou 7 mois, je pourrai ne plus être là pour t'ouvrir la porte, te serrer dans mes bras. Il y a longtemps, une amie me disait que chez les gens qui n'ont jamais rien eu, la maladie, quand elle survient, se manifeste de façon immédiate et violente. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Un matin, pendant que j'arrosais ta fleur, quelqu'un a soudain éteint la lumière. Si la femme de M. Rasman ne m'avait pas vue à travers la clôture qui sépare nos jardins, il est presque certain qu'à l'heure actuelle tu serais orpheline. Orpheline? On dit comme ça quand on meurt d'une grand-mère? Je n'en suis pas tout à fait sûre. Peut-être les grands-parents sont-ils considérés comme si accessoires qu'aucun terme ne leur est réservé en cas de disparition. De ces grands-parents, on n'est ni orphelin, ni veuf. Par un mouvement naturel, on les laisse en chemin, tout comme on perd son parapluie dans la rue, par distraction. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, je ne me souvenais absolument de rien. Les yeux encore fermés, j'avais la sensation qu'il m'était poussé 2 moustaches longues et fines, des moustaches de chat. Dès que j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de 2 petits tubes en plastique. Ils sortaient de mon nez et bordaient mes lèvres. Autour de moi, il n'y avait que des machines étranges. Au bout de quelques jours,
On m'a mise dans une chambre normale, où se trouvaient déjà 2 autres personnes. Pendant que j'étais là, M. Rasman est venu me rendre visite avec sa femme un après-midi. « Si vous êtes encore en vie, m'a-t-il dit, c'est grâce à votre chien qui aboyait comme un fou. » Voilà, je vais interrompre cette lecture car la lettre est longue et je vous propose de la continuer la semaine prochaine. Il y aura d'autres belles lettres, peut-être que je ne vous les lirai pas toutes, pour vous rappeler que vous pouvez bien sûr les retrouver en achetant ou en empruntant dans une bibliothèque le bel ouvrage de Susanna Tamaro qui s'appelle « Va où ton cœur te porte ». À très bientôt.